Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter cette tapisserie que j'ai faite en tufting. Pour cette pièce, je me suis inspirée de mes voyages en Asie et plus particulièrement de la Chine, un pays que j'adore. Je l'ai découvert en 2017 et maintenant j'y vais presque tous les ans. La Chine, c'est un pays immense avec une culture très ancienne, des paysages variés et c'est surtout un des pays où les gens sont très accueillants. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour la création de cette tapisserie. Donc en amont, j'ai reproduit mon tigre directement sur la toile. Je l'avais dessiné sur ma tablette et je me suis aidée du rétroprojecteur pour le reproduire. Ici, je travaille sur de la toile de jute. Je ne vous la recommande pas forcément si vous débutez pour le tufting. Il y a d'autres types de toiles qui sont beaucoup plus adaptées pour les débutants. Mon processus, il est simple. Je commence toujours par les détails avant de finir par le fond. Donc, si possible, je regroupe les zones d'une même couleur avant de changer de fil, mais parfois il faut quand même revenir en arrière. Donc petit à petit, j'ai fait tous les détails du tigre, c'est vraiment la partie la plus longue parce qu'on va travailler sur des petites formes, donc ça demande d'être un petit peu plus patient et un petit peu plus concentré sur cette partie-là. L'avantage du tufting, c'est que si on fait une erreur, si on dépasse, si quelque chose ne nous convient pas, on peut retirer facilement. Tant qu'on n'a pas mis la colle, en fait, on peut revenir en arrière. Pour cette pièce, j'ai choisi d'utiliser uniquement de l'acrylique. J'aime son rendu qui est plus doux, un peu moins brut que la laine. Je dois créer mes bobines pour pouvoir travailler plus facilement. C'est vrai que si je travaille directement avec une grosse pelote, elle peut s'en mêler autour des pieds de mon cadre, autour de mes pieds à moi. Ça peut se retirer et du coup je dois remettre le fil à chaque fois. Donc de travailler les bobines, c'est beaucoup plus simple en amont. Voilà, mon tigre est terminé. Pour l'instant, il n'est pas encore tondu, donc on peut voir énormément de défauts, énormément de fils qui pendent, etc. C'est tout à fait normal. Maintenant, on va passer au fond, et pour cela, je vous laisse avec une vidéo accélérée. C'est presque aussi satisfaisant qu'un coloriage. Ça y est, la tapisserie est finie, mon tigre est entièrement tufté, je ne vais plus utiliser mon pistolet maintenant. Et là, j'en suis très heureuse après 15 heures de travail sur cette tapisserie. Mais la joie s'est arrêtée quand j'ai pensé à toutes les finitions que j'avais à faire. Donc après l'avoir bien brossé, je commence par un premier passage de tondeuse sur l'ensemble de la pièce. Ensuite, je vais prendre partie par partie, replacer les brins, couper, tondre, redonner du contraste entre le tigre et le fond. C'est une étape qui est très longue. Le tufting, c'est vivant, le fil il bouge, il réagit, parfois on aspire, on brosse et un petit brin dépasse. Du coup, il faut accepter que la matière ait aussi son mot à dire et c'est ça que je trouve passionnant avec cette technique, c'est qu'on ne peut pas avoir un rendu 100% lisse, 100% parfait, symétrique, etc. Ça reste de l'artisanal, ça reste du fait main, ça reste de l'artistique. Et du coup, il y a aussi la matière qui joue son rôle dans cette création. Et voilà le résultat final. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je l'adore. Donc, si vous êtes intéressé par l'une de mes créations ou si vous voulez apprendre aussi le tufting, je propose des cours dans mon atelier à Vélizy, proche de Paris. Toutes les infos sont sur mon site mojostudio.com. En tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me supporter en réagissant à cette vidéo. Ça permet de mettre en avant son travail, sa technique aussi. Donc un grand merci pour ça et je vous dis à très vite pour une prochaine création.